Sur USD, notre TP a été atteint avec succès. GBP USD, le TP1 a aussi, on va dire, été atteint avec succès. Si tu veux savoir tout ce qui s'est passé au courant de cette séance de trading, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de nos éléments qui nous permettent d'entrer dans le marché de manière objective, de maintenir le trade et de couper le trade. Tous ces éléments seront développés tout au long de cette vidéo. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi c'est Code Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier de formation. Si c'est ta première fois de passer ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour nous encourager à développer la communauté. Ici, on parle de business, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. Tous ces éléments qui vont permettre à notre continent de se développer et de décoller pour attraper les autres continents. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une formation en trading, nous avons notre formation en présentiel et en ligne. Ceux qui sont intéressés, qui nous suivent depuis plusieurs années ou plusieurs mois, déjà peuvent intégrer la bio de la différente vidéo, intégrer notre canal Telegram ou nous contacter directement via mes numéros en bas. Ceux qui nous suivent également sur les shorts YouTube, vous pouvez constater la pertinence de nos analyses, le sérieux de notre façon de travailler en respectant un ordre de trade bien élaboré. C'est pourquoi au quotidien, vous pouvez voir nos résultats via nos shorts YouTube. Déjà, ceux qui sont intéressés par nos signaux VIP, vous pouvez également me contacter par rapport à cela. 9,40, oui. Et le TP1 serait quelque part ici en haut. Donc, on commence avec le stop loss. On va modifier l'ordre. Le stop loss à 1 point. C'était 79,40, je pense. 79,40, oui. Et on met le TP1 pratiquement ici en haut. À 1 point, ça c'était TP1 1 point 0,82, 60. Bon, je sais pas trop pourquoi ça ne prend pas. Là, c'est le TP1 qui a pris. Le stop loss, là, je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. On va essayer de mettre le stop loss un peu plus bas. On va mettre le stop loss un peu plus bas. 1.07830, 1.07830. 1.07830. Et là, ça a pris. On revient ici avec le même stop loss, 1.07830. 1.07830. Et maintenant, on va chercher le TP2. Le TP2 sera un peu plus haut à 1.08595. 1.08595. Donc là, nous avons placé nos deux TP. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend jusque le marché nous donne raison et va dans notre sens. Actuellement, nous sommes sur une correction, une légère correction, mais on maintient notre trade. On maintient notre trade. On cherche d'autres opportunités. Nous sommes entrés sur GBP USD en buy. Là, on va encore entrer à nouveau. On va encore entrer à nouveau. Bon.
On va juste mettre le stop loss, le take profit. Non, on entre encore nouveau en bas. On met dans notre stop loss et notre take profit. TP1, TP2. Donc, on va mettre le stop loss pratiquement ici en bas, 1,2399. Un point 2399. Là, c'est le stop loss 1. Mais également, bon, là, on va chercher maintenant le take profit. On va mettre le take profit 1 ici à 1,2476. 1,2476. Donc là, le TP1 est bon. Maintenant, le TP2. Le TP2 à 1,2499,5. On va une fois mettre ça au ADR 1,25,010. Donc là, on a mis nos deux TP et on attend juste. On cherche d'autres potentielles opportunités. Là, on va pas prendre. Légalement, on va pas prendre ce trade. Ici aussi, c'est un bon trade. Là aussi, c'est un bon trade. C'est un très, très bon trade par rapport à la stratégie. C'est un très bon trade. On va le prendre en sell, mais on va baisser notre lot. On va baisser le lot à 0,30. À 0,20. Mentionné. Et on va entrer en sell. On va mettre 138, 445 le stop loss. 138, 445. 138, 138, bon, 445. On va mettre le TP pratiquement à, on va mettre le TP1 à 137, 555. 137, 555. Ici, le stop loss pratiquement en 130, 138, 455. Et maintenant, le TP2, on regarde notre TP2 pratiquement à 137,00. 137. Et bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On attend juste. On ne se presse pas, pardon. On attend juste, on laisse le marché respecter l'analyse et nous faire avoir max de profit. Donc, là, on ne se presse pas, on attend juste.
Là aussi, c'est un très bon trade. Oh là là, c'est un très bon trade. Là aussi, c'était un très, très bon trade. Ceux qui sont dans la formation vont comprendre et vont voir pourquoi on devait entrer plus tôt dans ce trade. Même là aussi. Apparemment, on s'est connecté un peu tardivement, hein. Il y a eu bien d'opportunités qui sont déjà passées. Oh là là, là aussi, c'est un très bon trade. Oh my God. Dommage qu'on n'ait pas entré plus tôt. Le trading, ce sont les points d'entrée des amis. Lorsque vous ratez le point d'entrée, quand c'est de prendre un trade, même si ça va respecter l'analyse, c'est bien d'entrer dans le marché de manière spécifique. Parce que le marché a toujours des moments de retracement et c'est bien d'entrer objectivement dans le marché. Ça permet que à ces moments de retracement, ton trade n'est pas menacé. Donc là, on attend juste. Donc nous avons trois trades en cours. Nous avons trois trades en cours. Qu'est-ce qu'on fait? On attend juste. Donc les amis, on attend juste que le marché atteigne nos TP. Bon, la team, nous sommes toujours sur notre trade de tout à l'heure. Nous avons pris trois positions. Euro USD. Voilà, Euro USD qui va bientôt atteindre le TP1. Nous avons aussi GBP USD. GBP USD également qui est toujours en positif et continue de monter. Nous avons aussi USD JPY. USD JPY qui est aussi en positif. Donc là, on peut constater qu'on a déjà pratiquement près de $100 de bénéfices. On est déjà pratiquement près de $100. Vous voyez qu'en quelques minutes, je dis bien en quelques minutes, on est à 80, on va dire $86. Ça aussi, $100, 90, $88. Donc, vous voyez que toutes nos positions, les voilà. Voilà, GBP USD, on a $18, Euro USD 16, Euro USD 16, GBP USD $25, pratiquement $7 sur USD JPY et $7 aussi sur USD JPY. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, en moins de 30 minutes, on est déjà pratiquement $100 de bénéfice. C'est dit la pertinence de nos stratégies. Ici, on peut déjà couper tous ces trades et sortir. Non, on va pas couper, on va encore patienter. On va encore patienter. Donc, les amis, c'est dit la pertinence de nos stratégies. Chacun a la possibilité de voir ça et de découvrir comment on travaille objectivement. Donc, déjà, si tu es nouveau à la vidéo, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on est entré dans cette trade, pourquoi on a pris cette trade, va juste regarder les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube. Tu regardes nos vidéos précédentes. Tu vas voir les stratégies qui sont développées et tu comprendras mieux pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans ces différents trades. Donc, les amis, on patiente juste. On patiente juste. On ne se presse pas. On patiente un peu. Bon, la team, vous pouvez constater par vous-même combien de fois nos stratégies nous font, on se fait un manque de profit. Vous vous imaginez si je rentrais par exemple dans ce trade ici avec un autre de 4 ou un autre de 5 parce que j'avais l'assurance que le marché allait aller en tendance haussière. À ce moment, si j'étais sorti, j'aurais fait un max de profit. Je dis toujours le trading, c'est par niveau, c'est par étape. On ne prend pas des lots pour prendre. Je vois beaucoup de jeunes traders, ils se mettent en trading dès qu'ils créditent un compte de $1 000, de $5 000, ils commencent à prendre des lots de 5, de 4, de 3. Non. Il y a des éléments que vous devez d'abord maîtriser avant de prendre un certain nombre de lots. Donc là, Euro USD continue de respecter la stratégie. GBP USD également. GBP USD également. Et USD JPY aussi. Donc là, on patiente seulement. On patiente toujours. On patiente. Là, on est pratiquement à $75 de bénéfice. Vous voyez vous-même notre aide en live. Chacun a la possibilité de juger la pertinence de nos stratégies. Vous voyez vous-même la pertinence de nos stratégies. Chacun a la possibilité de juger cela. Donc, nous allons juste maintenir cette trade-ci. Nous avons la possibilité de prendre les lots de 1
de 2, de 3, mais ce n'est pas objectif. Je préfère prendre un lot mesuré pour faire un maximum de profit. Donc, là, on va juste patienter encore, on va patienter encore et attendre que le marché nous donne raison. Et pratiquement la lisière de notre TP, voire un peu plus bas, on va sortir du marché. Donc là, on attend juste un profit raisonnable de notre plan de trading avant de pouvoir sortir. Donc là, on patiente encore. Bon, la team, vous pouvez constater que là, on se fait un max de profit. On se fait un max de profit. Le marché respecte totalement nos stratégies. On se fait un max de profit. GBP USD continue à monter. Là, on s'est déjà fait un max de profit. Euro USD pareillement. Là, on s'est déjà fait un max de profit également. USD JPY également. On est toujours en positif. On peut un peu regarder notre trade. On est à 100, pratiquement $130 de bénéfices. $130 de bénéfices. Vous voyez qu'on peut déjà couper largement Euro USD et GBP USD qui sont dans les plus de $30 de bénéfices. Mais on va encore maintenir notre trade. On va pas couper, on va maintenir, on va attendre encore un peu. On va laisser notre trade, on va attendre encore un peu. C'est dit toute la pertinence de nos stratégies, les amis. Bon, les amis, vous voyez par vous-même que nos stratégies continuent à être respectées. Le marché continue à respecter nos stratégies. Vous voyez, à moins d'une heure de temps, on est déjà pratiquement à $200. Nous sommes déjà à $180, donc pratiquement $200 de bénéfices. C'est dit toute la pertinence de nos stratégies, les amis. C'est dit toute la pertinence de ce qu'on fait. Je ne vous vends pas le rêve, je vous vends mes résultats à travers mes analyses. Donc, chacun a la possibilité par lui-même, au travers de cette vidéo, de juger la pertinence de ce que je fais. Là, on voit bien que notre TP1 va être bientôt atteint. On voit clairement que notre TP1 va être bientôt atteint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On patiente encore un peu, que notre TP1 soit atteint. GBP-USD aussi également continue sa tendance haussière. Donc, on respecte juste notre plan de trading et on se fait un marque de profit. USD-JPY continue à respecter la stratégie. Donc, là, on patiente juste. Vous voyez qu'on est à pratiquement à $200. On est pratiquement à $200 de bénéfice. Pour quelqu'un qui respecte un plan de trading de manière simple, là, il peut déjà couper. Imagine juste chaque jour. Voilà trois traits, trois positions. Euro USD, GBP USD et USD JPY. On est capable de faire $200 juste en moins de 2 heures de temps, maxi 1h30 maximum. On fait pratiquement $200. Imaginez si quelqu'un prend juste notre formation et se fixe cet objectif-là chaque jour, de faire juste un profit minimum, pratiquement de $100, voire $50 par jour, ou bien $200 comme on est en train de le faire, ou $175 comme actuellement $170 chaque jour. Il se fixe cet objectif-là. Et vous voyez que appliquer ça et faire ça, c'est très facile avec nos stratégies. Faire ça, c'est très facile avec nos stratégies. Entrer de manière objective dans le marché et se faire max de profit et sortir, c'est très facile avec nos stratégies. Simplement. Simplement. Il faut juste être objectif. Il faut juste être objectif, les amis. Simplement. Être objectif. Et arrêter de procrastiner. Arrêter de procrastiner. Nous avons des éléments qui nous permettent d'entrer dans le marché objectivement et de sortir objectivement. Des éléments qui nous permettent de mettre des TP, des stop-loss de manière objective. On ne les met pas au hasard. On ne fait pas des choses au hasard, non. On les fait objectivement. Vous voyez que s'il faille sortir du marché, je n'ai pas besoin que le marché arrive à mon stop-loss. Il y a des éléments qui vont me montrer que le marché ne respecte pas l'analyse et je vais sortir simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. On patiente simplement. On patiente. On voit bien qu'ici, USD-JPY est en train de vouloir faire une correction. Mais on patiente. On patiente. On attend que la bougie clôture. On patiente. Bon, la team, actuellement, sur notre trade, nous sommes sur des niveaux de correction. Mais nous n'allons pas sortir du marché parce que nos stratégies, les éléments que nous disposons dans notre formation ne nous permettent pas de sortir encore. Quand ça sera le moment propice, je vais sortir. Mais là, on maintient notre aide. On maintient cette légère correction. Là, on maintient notre aide sur GBP USD.
Pareillement, sur Euro USD, il y a eu une correction, mais on maintient toujours notre trade, on ne sort pas, on maintient notre trade. USD JPY actuellement est sur une correction. Et également, là, on ne coupe pas. On maintient toujours notre trade. Donc, vous pouvez voir que là, Euro USD, on est toujours en positif. GBP USD également, on est en positif. C'est USD JPY qu'on est pratiquement à moins 2 dollars. Là, on est à 100 dollars de bénéfice pratiquement. Donc, on attend toujours, on patiente, on ne coupe pas notre trade, on patiente. On patiente. Pour ça, c'est ceux qui sont dans notre formation qui comprendront pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de cette trade-ci. Pourquoi est-ce qu'on patiente. Parce que des traders qui tradent à l'émotionnel, dès qu'ils voient déjà, ils sont entrés dans sell, ils voient ce genre de correction, automatiquement, ils sont sortis. Non. Là, nous attendons des éléments qui vont nous dire si le marché va aller en tendance haussière, tendance baissière. Donc là, on maintient encore notre trade. On ne se précipite pas à couper, on maintient notre trade. Légalement, on maintient. Là aussi, on maintient. Là, on voit clairement que le marché est en train de repartir vers la hausse. Donc, là, on maintient, on ne trade pas l'émotionnel. On maintient notre trade. La team, comme je vous ai dit, nous avons des éléments qui nous permettent soit de sortir dans un trade, soit de maintenir un trade. Vous voyez que là, le marché continue à respecter notre analyse et le TP est presque atteint. Là, le TP est, d'ici quelques minutes, le TP va être atteint. GBP USD également continue sa tendance haussière. GBP USD continue sa tendance haussière. USD JPY également qui continue, qui va aussi revenir en tendance baissière. Donc, c'est dit toute la pertinence de nos stratégies. Vous devez comprendre une chose en trading, il faut avoir des éléments qui te permettent d'entrer dans le marché de manière objective. C'est l'avantage dans notre formation. Vous avez des éléments qui vous permettent d'entrer dans le marché objectivement, des éléments qui vous permettent de sortir aussi du marché de manière objective et des éléments qui vous permettent de maintenir un trade. Parce que beaucoup ont un problème psychologique de maintenir un trade. Soit quand ça fait des retracements, ils paniquent, ils sortent du trade. Après, quand ils reviennent, le marché respecte les analyses. Non, dans notre formation, nous avons des stratégies qui permettent à ce qu'un trade soit maintenu ou un trade soit coupé. C'est dans la formation objective que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas nos trades. Pourquoi est-ce que quand il y a eu cette correction, si on l'a maintenu, par exemple. C'est dans une formation objective que vous pouvez comprendre cela. Même GBP et Euro USD. Il y a certains traders qui tradent à l'émotionnel que lorsque le marché est en rouge ici, ils devaient paniquer, ils seront déjà sortis. Ou même sur GBP USD. Cette tendance baissière qui commençait là. Il y a certains traders qui auront paniqué, ils seront sortis du marché. Mais nous, nous avons des éléments qui nous permettent de déterminer la tendance et de maintenir un trade ou bien de le couper. Donc là, on reste sur notre trade. Vous pouvez vous-même pas voir, nous sommes toujours dans l'intervalle de 165, voire pratiquement près de 200 dollars de bénéfice. Donc là, on attend juste, vous voyez, tous nos trades sont pratiquement positifs. On est à moins de 2,75 sur USD JPY. Le reste, nous sommes en positif. Donc là, on patiente juste. On patiente, on ne coupe pas notre aide, on attend. On attend simplement. Bon, la team, là, le marché sur USD JPY, euh, nos éléments ne nous permettent encore de dire si ça va monter ou bien ça va descendre. Actuellement, on va encore attendre d'abord que cette bougie-ci clôture. C'est quand cette bougie-ci va clôturer que nous saurons fixer s'il va sortir du trade ou bien maintenir le trade. Néanmoins, là, on va attendre. C'est la clôture de cette bougie-ci qui va déterminer si on sort de ce trade ou bien on le maintient. GBP USD continue sa tendance haussière. Bientôt, notre TP va être atteint. Là, on a déjà fait un max de profit là. Euro USD également, on a fait un max de profit. On peut même déjà couper ces deux trades-là. Parce que là, je suppose qu'on a fait un max de profit. Donc ici, on va encore attendre juste un peu de TP1. Là, voilà nos résultats. Vous voyez que là, on est déjà pratiquement à 240 dollars. En quelques heures, en moins de 2 heures de temps, on est déjà à près de 220 dollars et poussière. Donc, vous voyez la pertinence de notre stratégie. Vous voyez notre trade. On peut déjà couper ces trades ici. On peut déjà couper. On peut déjà les couper. Pratiquement 200 dollars en moins de 2 heures de temps. C'est dit toute la pertinence de nos stratégies, les amis.
Là, on peut déjà couper GBP USD et Euro USD. Là, on peut déjà couper ces deux traitements. Mais néanmoins, on va encore attendre, on va encore attendre un peu. On va attendre un peu parce qu'ici, le TP est presque à nous sommes à la lisière du TP. Nous sommes à la lisière du TP, donc on va patienter encore un peu. Bon, la team GBP USD et Euro USD, on a déjà fait un maximum de profit. On a fait un max de profit sur ces deux trades-là. Je pense que on n'a pas besoin d'attendre que le TP soit atteint. La vidéo va être très longue. Si on veut seulement attendre le TP, la vidéo va être très longue. Je pense que tous ceux qui ont suivi cette vidéo ont compris la pertinence de nos stratégies, la façon dont nous travaillons, nous entrons dans les marchés de manière objective. Là, on n'est pas obligé d'attendre forcément les TP. Avec un max de profit, on peut sortir. C'est ça le trading. Avec un max de profit, on peut déjà sortir. Là, c'est USD qui ne respecte pas la stratégie. Si on attend la clôture de cette bougie-ci, si elle clôture verte, on va sortir du marché. Donc, là, on attend juste. Là, on est déjà à pratiquement $235 de bénéfice. Vous voyez qu'on a largement fait un profit maximum sur GBP USD et Euro USD. Là, on peut déjà sortir de ces deux traitements. Là, on peut déjà sortir de ces deux traitements. Je pense qu'on va sortir, hein. On va sortir simplement. On va sortir sans attendre. Donc, vous voyez que là, on a pratiquement $200. Ici, on est à 66. Là, on est à 56, $57, 59 pratiquement. Donc, là, Euro USD, là, on va attendre que le TP soit atteint. Là, on va attendre pratiquement que le TP soit atteint. Donc, on a clôturé les autres trades. Ici, on va attendre que le TP soit atteint. Donc, là, on va pratiquement attendre que notre TP1 soit atteint. On va remettre le stop loss. Et puis, on va laisser là que le TP1 soit atteint. On n'a pas besoin de temps en temps contrôle. Si le marché essaie de ne pas respecter, on va directement couper. Donc, on va juste attendre notre stop loss, notre TP. On va attendre notre TP simplement. Vous voyez que là, on a coupé. On était largement positif. Largement positif. Le marché est censé monter jusqu'en haut. Donc, là, on avait déjà fait un max de profit. On n'a pas besoin de faire $1000 sur un trade avant de savoir qu'on est rentable. On a un plan de trading qu'il faut respecter. Lorsque vous atteignez un quota mesuré, vous sortez du marché. Lorsque vous atteignez des pertes qui ne respectent pas votre plan de trading, vous coupez. Donc, USD là, je pense qu'on va couper ce trading. On va sortir. Mais je pense que c'est mieux. Là, on se voit clairement que le marché ne respecte pas nos éléments. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire moins, moins $100 avant de sortir. Vous voyez que là, on a juste moins $10 pratiquement. Moins $9. Et on sort du trade. Et on sort du trade. Et on laisse Euro USD atteindre notre TP. Vous voyez que là, on n'a pas besoin d'attendre que notre stop loss soit touché pour savoir que le marché ne va pas respecter notre analyse. On n'a pas besoin de ça. Et si plus tard le marché respecte l'analyse, on pourra entrer à nouveau. On pourra entrer à nouveau, mais pour le moment, on sort d'abord. Vous voyez que après avoir coupé GBP USD, le marché continue à monter. Le marché continue. Euro USD également, on attend juste notre TP. Là, on attend juste notre TP et bientôt le TP va être atteint. Donc là, le TP1 va être atteint d'ici quelques minutes. Nous sommes pratiquement à 68 voire $70 de bénéfices de ce trade-ci. Et vous voyez que d'ici quelques minutes, le TP va être atteint. GBP USD aussi, c'était un marque de profit, un gros marque de profit. Je pense que si on avait maintenu notre trade à l'heure, on devait déjà être à $100 de bénéfices sur GBP USD. Le cumul des deux trades, nous serons déjà pratiquement à $200. Donc, là, on maintient, on attend juste que le TP soit atteint d'ici quelques minutes. Le TP risque d'être atteint. Si la bougie, s'il n'atteint pas le TP, la prochaine bougie va atteindre le TP. Donc, là, on patiente juste, les amis, on patiente. Bon, la team, le TP va être atteint d'ici
quelques minutes, hein, le TP va être atteint. Là, le TP est presque atteint. Le TP est presque atteint, donc on patiente encore un peu, le TP soit atteint. Là, on patiente encore un peu, le TP va être atteint. Vous voyez que GBP USD, là, c'est aussi parti pour atteindre le TP comme on a fixé, mais nous sommes déjà sortis. USD, JPY, quoi qu'on dise, le marché, on devait attendre aussi que la bougie clôture. On est un peu peut-être vite sorti parce que la bougie, si elle peut redescendre, clôturer en rouge et la tendance continue, mais on est sorti. Si ça respecte, on va entrer à nouveau. Donc là, on attend. Et là, notre TP est atteint. On a coupé, on n'a pas, et pendant qu'on regardait les autres paires, notre TP1 est atteint avec succès. Vous voyez que là, le TP1 a été atteint avec succès. Donc, GBP Euro USD, le TP1 a été atteint avec succès. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Ça dit toute la pertinence de nos stratégies. Chacun a l'occasion de vérifier, a eu l'occasion de vérifier cela. Nous sommes entrés objectivement là et là, on a fait max de profit. On pouvait juste resserrer le stop loss au point d'entrée pour attendre le TP2, mais la vidéo devait être très longue. La vidéo devait être très longue. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir de tous les traits d'une fois. Même GBP USD également, on pouvait encore attendre que notre TP1 soit atteint et on resserre le stop loss au point d'entrée pour attendre le TP2 au courant de la journée. Mais la vidéo devait être très longue. Je pense que tous ceux qui ont suivi cette vidéo ont pu se faire une idée de la pertinence de nos stratégies, du travail que nous fournissons sur les marchés sans stresser. On n'a pas besoin d'accumuler un certain nombre de pertes pour sortir, non. On n'a pas besoin d'accumuler un certain nombre de profits, non. On travaille de manière objective, les amis. C'est dit toute la pertinence de nos stratégies. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Bravo à tous ceux qui ont suivi. Vous pouvez constater, on n'a plus de trades en cours. On n'a plus de trades en cours. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi. Le meilleur reste à venir. Soyez juste objectifs. Soyez objectifs, les amis. Soyez juste objectifs. Et surtout, arrêtez de procrastiner. Vous avez la possibilité de passer à l'action, chercher à vous former pour pouvoir avoir cet état d'esprit des traders rentables et faire un maximum de profit sur les marchés financiers. Donc, le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous, les amis.